nous avons travaillé sur la conciliation des normes sociales et les normes légales. Vous savez que bien avant en tout cas, l'état de droit dans lequel nous sommes, au niveau communautaire, nos parents avaient en tout cas leur système éducatif. Ils avaient leur manière de protéger et d'éduquer les enfants. Maintenant, nous sommes dans l'état de droit qui a aussi ses normes légales. Je veux bien parler du droit positif. Quelquefois, sur un certain nombre de thématiques, on ne se comprend pas sur tout, on ne se comprend pas. Quand il s'agit d'appliquer la loi, que ce soit sur le mariage, que ce soit sur un certain nombre d'aspects, on a vraiment des difficultés avec les normes sociales. Alors, bien, donc l'objectif de l'atelier là, c'était de concilier les normes sociales et les normes légales. De sorte que tout ce qu'il y a dans les normes sociales, sur le plan coutumier, que ce soit sur le plan religieux traditionnel, qu'on peut exploiter pour le bien-être de l'enfant, que ces valeurs-là soient promues. Voilà. Et au niveau aussi des normes légales, que les communautaires, les coutumiers et autres puissent comprendre le bien fondé. Voilà. Donc toutes les deux normes-là convergent vers le bien-être des enfants. Mais chacun selon son approche, quelquefois on n'arrive pas à se comprendre. Voilà. Donc on a vraiment bien échangé et c'est vraiment pour en tout cas rapprocher les uns et les autres. Les modules qui ont été développés, nous avons développé le module sur l'approche protection de l'enfant sur le plan institutionnel. Donc on les a expliqués également à travers cette approche-là et pourquoi le bien fondé même de cette approche, protection de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas construire une société en laissant en marge nos enfants sous plusieurs menaces. Voilà. Donc, nous les avons expliqué également les menaces auxquelles les enfants font face aujourd'hui. Les enfants font face au phénomène de la rue, les enfants font face à la loi parce qu'ils ne sont pas suffisamment éduqués et formés. Les enfants font face à la violence physique, à l'humiliation. Les enfants font face à beaucoup de menaces qui, en tout cas, jouent beaucoup négativement sur leur développement, sur leur plein épanouissement. On les a montré également le cadre vraiment institutionnel et légal lié à la protection des enfants. Et nous avons effectivement reçu de leur part un certain nombre d'informations sur les normes sociales et les normes communautaires en matière d'éducation des enfants. Un participant nous a dit par exemple que en ce qui concerne les normes alimentaires, quand au niveau de la santé, on promeut qu'on puisse permettre aux enfants de manger les œufs, au niveau des normes communautaires et sociales, par exemple, les enfants ne doivent pas manger les œufs. Les enfants qui ne doivent pas manger les œufs là, ça veut dire quoi? C'est les œufs de poule. Parce que culturellement, si un enfant à bas âge consomme les œufs de poule, il est plus vulnérable aux sorciers. Et quand on dit aux enfants, une femme enceinte de ne pas consommer la viande d'un rat voleur, ça veut dire que du point de vue de la coutume, le rat c'est un voleur. Pendant la grossesse, si la femme consomme cette viande, et quand l'enfant va grandir, il va développer des facultés allant dans l'usage du vol. Voilà. Donc c'est pour le bien-être de l'enfant qu'ils prônent ces interdits et ces restrictions alimentaires. Voilà. Donc là, on a pu vraiment échanger. Et, par exemple aujourd'hui, les modules que nous développons, c'est un autre type de module qui concerne la coordination et la concertation entre les acteurs pour freiner le phénomène de la migration des enfants. La migration des enfants est un phénomène, c'est une province de transit des enfants, surtout les enfants qui viennent de Sourou, passent par ici pour continuer vers le centre nord, pour continuer vers le centre qui est Ouagadougou. Voilà. Donc notre province également est une province aussi d'accueil des enfants en situation de mobilité. La mobilité a beaucoup de conséquences sur l'enfant, parce que la mobilité peut être une porte ouverte à l'exploitation. La mobilité peut être une porte ouverte au travail pénible et dangereux. Donc la mobilité est une porte ouverte à toute forme de menace sur la sécurité de l'enfant. Donc aujourd'hui, au niveau de ce plan international, ce qui est conseillé pour les services sociaux, tout enfant en situation de mobilité est un enfant exposé. Stop à la mobilité de l'enfant. Et il y aura des actions concrètes qui vont être menées sur le terrain, notamment c'est renforcer davantage la sensibilisation. Les personnes ressources qui ont pris part à ces différentes rencontres vont être des relais
de communication des relais d'information pour un changement de comportement. Nous avons également prévu des rencontres avec un certain nombre de leaders d'opinion pour renforcer la sensibilisation sur le phénomène afin que ces personnes ressources puissent en tout cas nous accompagner beaucoup dans la lutte contre le phénomène. Il est prévu également des émissions grand public, notamment des émissions radiophoniques, pour faire davantage passer le message. Il est également aussi attendu des forces de l'ordre pour qu'ils puissent en tout cas être plus vigilants, surtout notamment en matière de contrôle du transport routier, et ne pas permettre à tout enfant non accompagné, à tout enfant qui voyagerait, de ne pas permettre aux enfants de voyager, parce que le déplacement des enfants est réglementé. Voilà un certain nombre d'actions que nous prévoyons à l'issue de ces rencontres. Le message que j'ai à l'endroit de ceux qui n'ont pas pu prendre part à la rencontre, c'est de savoir qu'aujourd'hui, le phénomène de l'enfant en danger prend beaucoup d'ampleur dans notre communauté, dans notre province. D'où l'intérêt que chacun puisse s'investir davantage à protéger les enfants. Toute personne qui voit un enfant qui se déplace, généralement en groupe, et doit se faire le devoir de chercher à comprendre la destination des enfants ou au besoin alerter les forces de l'ordre ou les services sociaux. Nous permet d'aborder la problématique de la mobilité et du travail des enfants sur les secteurs d'orpaillage dans la province de Yaténga. Il faut dire que les données tentent en tout cas à démontrer que c'est une préoccupation majeure, que les acteurs devraient prendre à bras le corps, parce que la mobilité de l'enfant, c'est une thématique qui va au-delà de la traite de l'enfant, étant donné que le Burkina Faso, nos communautés sont des communautés qui sont beaucoup plus dans l'exode, que ce soit l'exode rural ou l'exode vers les villes, dans la recherche d'un mieux-être. Et de ce fait, on a beaucoup d'enfants aussi qui sont impliqués dans cette migration. Et c'est une migration qui a pour but d'améliorer les conditions de vie, mais nous savions tous que dans tous les cas et à tout temps, c'est des migrations qui ne se font pas sans problème. Et les problèmes issus de cette mobilité des enfants sont d'autant plus importants que les avantages souvent qui sont tirés de cette mobilité. Nous pensons que ces cadres que nous avons créés devront non seulement permettre d'avoir un état de lieu de la perception des communautés des leaders religieux par rapport à ce que l'arsenal juridique national prévoit. Et de ce pas, ça permet aux organisations, que ce soit les services techniques, les organisations de la société civile, de prendre conscience de la réalité. Est-ce que les gens comprennent vraiment les dispositions juridiques ou s'il y a des conflits avérés entre certaines dispositions des lois? Et la situation qui est faite va non seulement alimenter les planifications des ONG, des services techniques, mais aussi du réseau provincial de protection de l'enfant, de sorte à ce que des actions puissent être entreprises d'ici les mois à venir pour amener les communautés peut-être à mieux s'approprier les dispositions juridiques et amener les politiques aussi à comprendre les écarts qu'il y a entre les dispositions et la réalité de nos communautés. Et s'il y a une possibilité de tendre vers quelque chose où tout le monde s'y reconnaîtrait, nous pensons que ce serait mieux pour tout le monde et ce serait surtout mieux pour la cause de l'enfant. Est un cadre de concertation de tous les acteurs qui interviennent dans la protection de l'enfance. Et nous, au niveau de notre service de sécurité, nous pensons que ça va nous permettre de connaître qu'il y a des associations dans la province du Yaténga qui interviennent dans la protection des enfants. Et lorsque nous aurons des difficultés avec des enfants qui nous ont été référés, nous pourrions soit les référer à l'action sociale ou bien les référer à ces structures-là qui, ensemble, maintenant, on va pouvoir rechercher les familles où ils pourront se réinsérer facilement.